Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour édition spéciale sur Al24 News, consacrée ce soir à la situation au Moyen-Orient, une situation explosive ce dimanche et pour cause les tensions qui marquent cette journée dans la ville sainte d'Al-Quds occupée après l'obstination des autorités d'occupation israélienne d'organiser ce qu'ils appellent la marche des drapeaux, ce défilé annuel qui commémore l'occupation de la vieille ville par Israël lors de la guerre de 1967. Manifestation souvent propice à l'escalade des violences entre Palestiniens et Israéliens due aux multiples provocations israéliennes à l'égard des Palestiniens. La ville d'Al-Quds était d'ailleurs sous tension depuis plusieurs jours en prévision de cet événement. Plusieurs observateurs craignent un embrasement après de telles provocations. Sans plus tarder, nous avons avec nous un intervenant durant cette émission, Monsieur François Deroche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant des droits de l'homme, président de l'association Justice et Droits sans frontières. Une réaction de votre part sur tout ce qui se passe actuellement dans la vieille ville d'Al-Quds occupée? Écoutez, tout d'abord, bonjour à vos téléspectateurs. C'est encore une provocation de la part d'Israël. Israël qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les recommandations des Nations Unies, qui ne respecte aucune décision des Nations Unies. Aujourd'hui, elle veut uniquement, sur le plan politique, je pense que c'est une erreur politique. Sur le plan légal, c'est une faute qui doit être, normalement, qui devrait être sanctionnée. Et sur le plan moral, c'est détestable. On ne peut pas accepter cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de faire cela, c'est une provocation de tout ce qui a été décidé jusqu'à maintenant devant les Nations Unies. Aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être fait, si vous voulez, il y avait un statu quo qui était historique, qui considérait que les non-musulmans ne pouvaient se rendre sur l'esplanade qu'à des heures précises. Mais en plus, en même temps, ils ne pouvaient pas y prier parce que c'est quand même un lieu saint de l'islam. Or, ces dernières années, on l'a vu, que ce nombre croissant de juifs ou des laïcs qui venaient souvent plutôt nationalistes et sionistes, venaient provoquer des musulmans qui venaient prier. Et quand on voit le nombre, 2600, là, hier, ça faisait quand même beaucoup, ça faisait beaucoup de touristes, beaucoup d'Israéliens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël s'en fout royalement, excusez-moi du terme, de tout ce que décide la communauté internationale. Et normalement, moi, j'aurais aimé tout simplement avoir une réaction plus mesurée de la part d'Israël, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on donne un blanc-seing aux autorités militaires, à la police israélienne, d'ailleurs, indirectement, le ministre de l'Intérieur, même, il craint effectivement des dérapages, mais la police a mobilisé 3000 officiers. Pourquoi? Pour surveiller les Palestiniens et surtout pour protéger ces Israéliens qui aujourd'hui, depuis la guerre des 6 jours, ambitionnent de faire de Jérusalem la capitale du futur État d'Israël. Oui, les autorités, en tout cas d'occupation israélienne, ont fait fi de ce risque d'embrasement, de ce risque d'affrontement entre Palestiniens et Israéliens. Donc, selon des sources palestiniennes, des centaines, plus de 500 colons ont pris d'assaut ce matin la mosquée d'Al-Aqsa, malgré, vous l'avez dit, Monsieur Deroche, le statu quo historique qui empêche donc les non-musulmans ou on va dire les colons d'entrer dans l'esplanade des mosquées pour y prier. C'est encore une fois une provocation, vous l'avez dit, Monsieur Deroche, malgré donc il existe tout de même un droit international. Le droit international, mais on sait très bien qu'Israël ne respecte absolument rien. Donnez-moi une seule décision des Nations Unies qui a été respectée par Israël. Non, aucune décision n'a été respectée par Israël. D'ailleurs, je suis très surpris de la part de certains pays arabes qui essayent de normaliser les relations avec Israël, alors qu'on demande absolument rien en échange avec Israël. Et puis,
c'est quand même très dangereux. On est en train de, rappelez-vous, la dernière guerre de Gaza, c'était suite à cette marche qui n'a pas respecté les consignes du droit international. On ne peut pas aujourd'hui venir provoquer des musulmans chez eux. Il faut rappeler que Jérusalem restera une ville où l'autorité palestinienne et les Palestiniens ont le droit de, parce que c'est quand même, il y a le troisième ou le deuxième lieu de l'islam, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il y a le troisième lieu de l'islam dans cette ville, et les musulmans ont parfaitement ils ont le droit international de rester, de vivre et de faire partie, de faire de cette moitié de Jérusalem leur capitale historique. Ça a toujours été comme ça, et j'espère que de toute façon, le monde ne pourrait pas s'aventurer davantage en fermant les yeux sur les exactions, parce qu'on parle d'exactions, ce qui s'est passé avec le cercueil de Chirine, de la journaliste d'Al Jazeera, est inacceptable. Aujourd'hui, on vient voir, c'est toujours le même registre des provocations, le même registre du mépris du droit international, et c'est toujours le même registre du mépris de la morale en politique. On ne peut pas accepter, on doit respecter les croyants, respecter les lieux de culte, respecter surtout les décisions internationales qui ont déjà été données dans ce cadre à maintes reprises devant les Nations Unies. Alors il y a, donc vous l'avez dit, vous l'avez dénoncé, Monsieur François Deroche, un silence complice, voire coupable de la communauté internationale à ces violations du droit international commises par l'entité sioniste. Monsieur Deroche, on a vu, il y a eu des images de ce qu'on appelle la marche des drapeaux. On a vu des colons brandir des drapeaux israéliens, de grands drapeaux israéliens, étendards israéliens durant cette marche. Comment expliquez-vous cet engouement des colons juifs à s'affranchir du droit international, de ce statu quo historique que vous venez de citer? Si vous voulez, aujourd'hui, ils veulent honorer la réunification d'Israël, la réunification de Jérusalem, mais ils oublient quand même qu'il y a un droit international. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne faut rien s'attendre de la part d'Israël. Ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, c'est moi j'ai peur de l'embrasement, parce que rappelez-vous, cette marche des drapeaux, qui était selon le calendrier hébraïque qui arrive tous les ans, risquerait de créer des violences israélo-palestiniennes. Oui. Monsieur Deroche, justement, pour en savoir plus sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville d'Al-Quds, on a essayé de joindre Madame Houda Imam. Elle est avec nous. Madame Houda Imam, bonsoir. Bonsoir Algérie. Vous êtes militante également et puis fondatrice de l'Institut des études sur Al-Quds, Université d'Al-Quds, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais savoir comment a été vécue cette journée par les Palestiniens. Écoutez, à Jérusalem, déjà, vous le savez peut-être, mais je tiens à le dire que la majorité des Palestiniens qui vivent dans le Cisjordanie et dans la bande de Gaza n'ont pas le droit et n'ont pas accès de venir à Jérusalem. Oui. Donc, c'était malgré le fait qu'il y avait quand même pas mal de marches et de manifs à Nablus et partout en Palestine, et même dans les camps réfugiés également, au Liban par exemple. Mais c'est en fait les jeunes, c'est les Shabab et les femmes palestiniennes et les hommes palestiniens qui sont à Jérusalem. Donc ils ont pu aller à la mosquée Al-Aqsa, ils ont pu aller à la porte de Damas pour se manifester. Et comme il y a 2 jours, on a fait un appel que
on va aussi réagir avec le drapeau palestinien parce que on veut sûrement pas laisser Israël imaginer que on va laisser les colons, plus que 2000 colons sont entrés par la porte de Damas. Ce matin. C'est une première, Madame Imam. C'est une première. Oui. C'est une première. On se souvient que l'année dernière. C'est une première parce que l'année dernière, ils sont entrés par la porte de Jaffa, mais la porte de Jaffa aussi, c'est une porte, c'est le Midan Omar ibn al-Khattab, mais au moins c'est pas aussi provoquant, effectivement. Si on imagine que Jérusalem-Est, c'est pour les Palestiniens ou pour le futur État palestinien, et Israël, quand il y aura la paix, Inch'Allah, ce sera Jérusalem-Ouest, donc la porte de Jaffa, c'est plutôt vers l'ouest de Jérusalem. Mais donc, c'est une première, c'est une provocation. C'était très brutal à l'aube ce matin quand ils ont agressé la mosquée Al-Aqsa et les gens qui priaient de Bab el-Silsila, de Bab el-Qattanin, de toutes les portes. Ils ont fermé les portes de la mosquée Al-Aqsa pour aussi ne pas donner accès aux musulmans pour aller prier. Donc aujourd'hui c'est la mosquée Al-Aqsa, demain ça va être la salle sépulcre et comme dit François, effectivement Israël fait au-dessus de la loi, elle agit au-dessus de la loi parce que le monde, pas seulement l'Ouest, mais aujourd'hui on voit aussi les pays arabes, effectivement, ils sont en train de faire l'accord de paix, ils sont en train de normaliser, donc ça accentue l'impunité d'Israël. Ça accentue l'impunité d'Israël. Justement, Madame Houda Imam, comment expliquez-vous qu'Israël s'obstine à organiser cette marche, à maintenir le parcours déjà établi, alors que l'année dernière, pour éviter la confrontation, les autorités d'occupation avaient détourné le passage prévu? Écoutez, il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément de ce qu'on vient de dire, donc l'accentuation de l'impunité à cause de l'accord d'Abraham avec les pays arabes. Et l'Arabie Saoudite, elle se prépare là pour franchement faire cet accord de paix également avec Abu Dhabi, avec le Maroc. Il y a déjà de vols directs et de business qui se déroulent entre Tel Aviv et presque tous les pays arabes. Mais il y a aussi l'élément que peut-être on réalise que à cause de la faiblesse de ce gouvernement israélien, ils sont en train encore de se montrer le musclor de Moyen-Orient. On a l'impression que encore à leurs citoyens. On a l'impression que l'entité sioniste ou les autorités d'occupation israélienne cherchent la confrontation, cherchent donc cet affrontement avec les Palestiniens à travers l'organisation de cette marche. On a également vu aujourd'hui la présence de l'ancien Premier ministre de l'entité sioniste Benyamin Netanyahou qui a participé donc à cette marche. Cela est un défi également aux Palestiniens. De toutes les manières, Israël est né avec la provocation et avec la confrontation, de toutes les manières. Et c'était établi avec une provocation et pas du tout sur un forum de justice ou d'égalité ou avec des valeurs comme ça. En 48, avec le Nakba, ils ont chassé les Palestiniens de chez eux, ils ont massacré, ils ont éliminé, rasé plus que 500 villages palestiniens. Donc, oui, Israël est né. L'occupation ne peut pas être juste. Et aujourd'hui, on voit bien que Israël
n'a pas du tout ni la volonté ni pour faire la paix avec les Palestiniens. Ça, c'est déjà très visible. Et grâce aussi au réseau de médias que cette visibilité les dérange beaucoup et ça les frustre. Et donc, au lieu de baisser un peu les bras, au lieu de penser peut-être que il y aura une possibilité d'entrer dans des négociations pour la paix, c'est tout à fait le contraire, en fait. Il provoque d'une manière très brutale. Alors, après ce témoignage, quelle est votre réaction, Monsieur François Deroche, alors qu'on se retrouve face à un risque d'escalade de violence dans la région? Bien sûr, on se trouve aujourd'hui face à un véritable risque d'escalade, d'autant plus que quand on voit Itamar Ben-Gvir qui s'est rendu aujourd'hui sur l'esplanade et qui a dit que grosso modo Israël c'est nous et nous sommes là pour assurer la sécurité d'Israël et que le nom du temple est israélien, il vient balayer d'un revers de main toutes les décisions qui ont été prises déjà pour Israël et pour Jérusalem. Oui. Il a dit qu'il allait venir soutenir les forces de sécurité. Oui. Il a demandé de la police qu'elle fasse régner l'ordre pour quelqu'un qui est en train de tout simplement. Vous parlez du ténor de l'extrême droite israélienne, c'est bien cela. Absolument, c'est bien sûr. Mais tout le monde sait aujourd'hui que le gouvernement israélien, c'est un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement raciste. Un gouvernement nazi aujourd'hui, l'apartheid qui est aujourd'hui pratiqué en Israël, elle n'est pratiquée nulle part ailleurs sur terre. Aujourd'hui, la torture, elle est actée dans la constitution israélienne. Un État démocratique, un État qui se respecte, ne pratique pas la torture. Un État qui se respecte le droit international. Aujourd'hui, je crains tout simplement qu'aujourd'hui, vous savez, tous les ans, on a ou tous les 2-3 ans, quelquefois, on a des ravages sur Gaza. J'ose espérer aujourd'hui, parce que les Gazaouis, les Palestiniens qui sont à Gaza, ont dit que de toute façon, Israël paierait le prix parce qu'ils considèrent que leur terre a été violée encore une fois, que l'Aqsa n'a pas été protégé comme il aurait dû être respecté et protégé par le droit international. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ose espérer qu'Israël ne dépasse pas que les deux parties gardent le calme, mais je reste quand même malgré tout optimiste parce que aujourd'hui il y a la porte du tribunal pénal international qui peut s'ouvrir à tout moment parce que l'autorité palestinienne a aujourd'hui signé cet accord et maintenant je demande tout simplement à travers votre tribune au procureur pénal international d'ouvrir une enquête pour cette encore une énième provocation de l'armée israélienne sur la mosquée Al-Aqsa. Et il a, dans son article 13 de la Convention de Rome, il peut le faire. Donc il ne faut pas hésiter une seconde, comme il l'a fait pour l'Ukraine, comme il l'a fait pour l'agression russe. Aujourd'hui, il peut ouvrir tout simplement une enquête internationale par le tribunal pénal international, sous l'égide des Nations Unies, peut ouvrir cette enquête et demander des explications et condamner Israël pour le non-respect du droit international. Et des crimes, tout simplement, qui sont commis régulièrement. Parce que quand on n'a pas parlé des 25 blessés tout à l'heure, des Palestiniens, quand bien sûr les 3000 policiers qui étaient là pour protéger ceux qui viennent violer le droit international. On leur applaudit. Mais par contre, les Palestiniens... On a même vu l'ancien Premier ministre israélien qui a défilé, on a vu ces images où il brandissait le drapeau israélien avec les autres manifestants. C'est honteux quand on est un homme politique, quand on est un homme politique, on doit respecter le droit. Vous savez, quand il y a une injustice,
il y a de la violence. Quand il y a la violence, c'est normal d'avoir la violence. C'est une violence quelque part un peu juste parce que la justice internationale n'a pas été respectée. Donc du coup, de part et d'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et un agressé. Il ne faut pas jouer avec les mots. Il y a un agresseur qui est l'État israélien aujourd'hui, qui ne respecte pas le droit international. Le droit, il est là pour être respecté. Il n'est pas là pour être mis pour se moquer du droit. Le droit international, il est là. Il faut le respecter. Et puis surtout, pour éviter la violence de ce peuple palestinien qui vit une souffrance absolument sans nom. Quand je vois ce qui s'est passé là, il y a quelques jours avec Shirin Abu Akleh, comment son cercueil a été attaqué, de quelle manière basse et peu digne d'un État qui se respecte. On ne fait pas ce genre de choses. On ne peut jamais. Il faut que Israël sache une fois pour toutes qu'elle ne connaîtra jamais la paix si elle n'applique pas le droit international et si elle ne respecte pas le droit international. Alors j'aimerais revenir sur la réaction des Palestiniens. On a vu l'intervention du porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu-Rdeina, qui a dénoncé, qui a condamné ces pratiques israéliennes. L'entité sioniste qui se voit, dit-il, au-dessus des lois internationales. Il y a également eu l'intervention ou la réponse des factions palestiniennes qui ont cette fois-ci accordé leur violent pour répondre à toute agression, à toute violation israélienne du droit international. Madame Houda Imam, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, oui. Alors, Israël s'en fout complètement de l'autorité palestinienne, de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas, de Mohamed Ishtaya qui viennent de condamner. En fait, ils ne respectent aucunement ni l'autorité palestinienne, ni le peuple palestinien, ni le droit international, ni la communauté internationale. Mais on se souvient du Hamas qui avait l'année dernière envoyé, on va dire, qui a riposté aux violences ayant ébranlé justement cette marche des drapeaux l'année dernière. L'année dernière, il y avait d'autres éléments qui jouent beaucoup sur le plan régional, sur le plan comme j'ai déjà mentionné, le gouvernement israélien, c'était peut-être un peu plus solide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont complètement en faiblesse entre Bennett et Gantz et Netanyahou qui circule dans la porte de Damas, justement dans la vieille ville de Jérusalem, dans le quartier musulman, justement pour avoir encore capturé quelques électeurs. Donc, ils travaillent tous, les politiciens, pour leur propre intérêt. Et de toutes les manières, que ce soit Abu-Rdeina ou Mahmoud Abbas, déjà nous, le peuple palestinien, nous sommes aussi alors, est-ce qu'on peut s'attendre est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction du Hamas cette fois-ci, à votre avis? On attend. Moi, j'attends. Le Palestinien attend peut-être une réaction de Hamas, justement. Parce que Hamas, à chaque fois qu'ils menacent, ils font quelque chose et peut-être qu'ils vont envoyer quelques roquettes à Tel Aviv. Ça va être malheureusement triste si Israël va prendre ces roquettes comme prétexte pour encore une fois bombarder Gaza. Et il y aura encore des victimes innocentes dans tout ça. Mais de toutes les manières, il y a quelques mois pour quand ils sont entrés à la mosquée Al-Aqsa il y a 2 mois, pendant le mois de Ramadan, rappelez-vous, il y avait le menace de Hamas et en fait, ils ont un peu reculé. Israël a légèrement reculé malgré le fait qu'ils ont bien bombardé, désagré aussi la mosquée Al-Aqsa. Donc, ils prennent ça en considération, ils prennent Hamas en considération beaucoup plus que
la faction politique Fatah ou l'autorité palestinienne. Parce que l'autorité palestinienne, on les considère, le peuple palestinien le considère comme le gestionnaire de l'occupation israélienne, malheureusement. Alors, on va demander cela également à Monsieur François de Roche, le fait que les factions palestiniennes s'accordent à lancer une nouvelle intifada ce dimanche, donc en prévision de violence durant ce qu'ils appellent, ce que les Israéliens appellent la marche des drapeaux. Eh bien, écoutez, en tout cas, le Hamas a été très clair. Ghazi Hamad a dit très, très clairement qu'Israël, on paiera le prix très fort et tous les moyens seront utilisés pour stopper cette intrusion sur les sites sacrés, c'est-à-dire dans la mosquée Al-Aqsa. Et puis aussi, je pense que donc le Hamas, à chaque fois qu'il a dit qu'il allait réagir, il réagira. Encore une fois, comme l'a dit votre invité, est-ce que Israël va profiter de cela? On n'a pas encore fini de réparer les catastrophes de l'année dernière, qu'Israël risquerait encore de bombarder ce qui a été construit à Gaza. Et puis je voudrais revenir sur Naftali Bennett qui a dit, qui a lui, le Premier ministre, qui a approuvé la marche, il a dit c'est naturel de brandir le drapeau d'Israël dans la capitale d'Israël. Mais attendez, mais il méprise le droit international, ce monsieur. Mais est-ce qu'il est Premier ministre ou pas? Est-ce qu'il connaît le droit? Jérusalem, c'est également la capitale de la Palestine. Aujourd'hui, c'est reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, quand on est un Premier ministre, quand on respecte le droit, encore une fois, on ne dit pas ce genre d'ânerie, parce que c'est une ânerie. Et puis le médiateur également de l'ONU, au lieu il veut calmer, mais moi je voudrais des médiateurs des Nations Unies qui rappellent à Israël ses responsabilités et ses obligations, et non pas uniquement pour un peu calmer le jeu. Cette nouvelle escalade, c'est une véritable escalade qui risquerait d'embraser la région, et encore une fois, comme l'a dit également votre invité, risquerait de faire couler le sang à Gaza, parce que c'est facile quand vous envoyez des F-16 ou des F-35 dans le ciel pour bombarder des civils qui n'ont rien demandé à personne. C'est absolument scandaleux, et je vous dis encore une fois, ça ne fait pas grandir ni la démocratie en Israël, ni Israël. Et aujourd'hui, Israël signe avec le sang des Palestiniens que c'est un régime terroriste, un régime qui pratique l'apartheid on sent dans son gouvernement, oui. Et il est temps que cela quand même cesse, et ceci ne cessera que devant le tribunal pénal international pour juger cet État, un État voyou, parce qu'il faut appeler un chat. Alors la communauté internationale a en effet, effectivement, Monsieur François de Roche, un rôle à jouer, et on attend beaucoup de la communauté internationale, de la position des États-Unis, qu'elle soit claire sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Madame Houda Imam, quelles sont vos attentes, vous, en tant que Palestinien, de la communauté internationale, des Européens, des États-Unis actuellement? Honnêtement, pas beaucoup. Nous sommes très déçus par surtout les Européens. Nous avons à un moment pensé, ou nous pensons toujours que c'est possible d'avoir peut-être un appui, qu'il y aura des sanctions, il y aura un peu de pression sur Israël pour qu'Israël baisse un peu. Mais là, on voit bien qu'il n'y a aucune initiative, aucun espoir. L'Europe, de toutes les manières, aujourd'hui, se focalise sur l'Ukraine et la Russie. Et les États-Unis, c'est encore pire. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci.
Madame Houdal Imam, pour votre témoignage et votre intervention. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'Institut sur les études d'Al-Quds. Merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Je remercie également Monsieur François Deroche, président de l'association Justice et Droits sans frontières. Vous étiez avec nous depuis Paris. C'est la fin de ce numéro d'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.